Yeah. Okay. Love season. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de À travers l'écran. Alors, merci d'avoir regardé le premier épisode. Nous sommes le 8 janvier 2026 et voici le sommaire. Alors, en gros point, nous allons parler de l'Anneau, le nouveau jeu télévisé événement de France 2, défini comme le Koh-Lanta de l'hiver. Ça promet, c'est présenté par Laurent Luyat. Ensuite, vous verrez mon programme TV. Et alors, désolé d'avoir une erreur sur le programme TV de la semaine dernière, parce que j'avais fait le programme TV en avance. Suite à la mort de Brigitte Bardot, Gran Turismo a été déprogrammé et ça a laissé place à un film avec Brigitte Bardot. Mais j'avais déjà fait le programme TV et il était impossible de changer car la vidéo était déjà exportée. Donc je m'en excuse, il y a eu une petite erreur. Mais cela ne change rien au classement parce que j'aurais regardé une plateforme de streaming. Du coup, France 2 aurait quand même été devant. Alors, deuxième gros point. Nous allons parler du nouveau jeu de TF1 qui sera le plus nul, jugé trop webmédiatisé, avec le débat qui suivra. Les concepts jugés trop proches d'internet ont-ils leur place à la télévision? Nous allons voir ensemble votre réponse. Nous parlerons bien évidemment de la bataille. Cette fois, ce sera sur la soirée du 31. Plusieurs soirées du 31 ont eu lieu sur différentes chaînes et nous allons voir qu'est-ce qui a réuni le plus de téléspectateurs, qui aura gagné cette bataille. Nous jouerons à l'émission de Cyril Ferraud, The Floor. Et pour finir, nous allons parler du grand retour tant attendu de Joséphine Ange Gardien sur TF1 après 2 ans d'absence. Allez, c'est parti tout de suite, on passe au grand format, l'Anneau sur France 2. Il sera diffusé sur 3 mardis soirs, composé de 10 épisodes de 45 minutes. France 2 a voulu faire ce format pour qu'il soit utilisé pour les plateformes de streaming après. Des épisodes de 45 minutes, c'est mieux pour le streaming plutôt que de longs primes de 2 heures. Du coup, ça dispersé sur 3 mardis. Je trouve ça un peu long. Pour moi, j'aurais fait 2 épisodes chaque mardi sur 5 mardis. Mais après, en regardant de plus près, vu que France 2 n'a pas de pub, vu que c'est une chaîne publique, ce sont des formats, ça va jusqu'à l'heure où ils finissent leur prime habituellement. Parce qu'ils diffusent 3 primes et après 4 primes. Du coup, 23h30, 23h30, les 2 premières soirées. Du coup, ça finit habituellement à la même heure, les primes de France 2. Juste la dernière soirée finir à minuit 15, ça fait beaucoup quand même. Sachant que moi j'ai école, du coup je pourrais pas regarder. Et ouais, j'ai les boules. Alors, je vous montre la bande-annonce. Et après, je vous explique le concept. Et vous allez me dire si vous avez bien aimé. Moi, franchement, je le dis, ça a l'air plus prometteur que Pandore. Déjà, Pandore, c'était incroyable. L'Anneau, ça va être encore mieux, je pense. Inédit sur France Télévisions. Voici l'Anneau. Tout le monde est froid. Tous les coups sont permis. On est dans le rouge, les gars. Si l'Anneau vous dépasse, ce sera l'élimination immédiate. Quel enfer! J'ai faim, j'en peux plus. J'ai jamais connu ça de toute ma vie. Il pensait affronter la montagne. Moins 9 degrés. Allez, plus vite, plus vite! Ah non! On peut lancer une évacuation. Ils vont défier l'Anneau. Les gars, c'est rouge, let's go, go, go! Fais confiance à personne, il y a un gros truc qui se prépare. L'Anneau, qui en sortira vainqueur? Votre nouveau jeu d'aventure, ce soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2. 13 candidats défient l'Anneau. Ils pensaient que la montagne serait leur plus grand défi. Ils avaient tort, car l'Anneau, le maître du jeu et du temps, impose ses règles et va les pousser dans leur retranchement. Dans la neige et le froid polaire du Mercantour, les candidats devront faire face à nombre de défis
qui testeront leur endurance et leur détermination. Ils vivront au plus proche de la nature en pleine montagne, dans un bivouac commun. Une aventure extrême entre solidarité et stratégie. Il faudra bien mener le jeu pour gagner de la nourriture et le trésor de l'anneau. Des cristaux cachés dans la nature seront leurs clés. À la clé, justement, un seul candidat remportera jusqu'à 100 000 euros. Une seule règle, ne jamais sortir de l'anneau sous peine d'élimination. Épreuve, alliance, stratégie, trahison, qui réussira à battre l'anneau, qui réussira à repousser ses limites et à sortir de vainqueur de cette aventure inédite. Alors c'est prometteur, c'est vendu comme le Koh-Lanta des neiges. Tout de suite, voici les candidats. Kaina, elle a 25 ans, elle vient des Bouches-du-Rhône. Emma, elle a 20 ans, elle vient de l'Isère. Agatha, 31 ans, elle vient de Paris. Tania, 34 ans, elle vient de Belgique. Aurélie, elle a 53 ans, elle vient de Corse. Julien, 49 ans, il vient de l'Hérault. Matt, 22 ans, il vient de l'Isère. Kevin, 32 ans, il vient du Nord. Mathéo, 26 ans, il vient de la Sarthe. Asma, 42 ans, elle vient de la Seine-Saint-Denis. Julie, 27 ans, elle vient de la Réunion. Léo, 28 ans, il vient de Paris. Gaylor, il a 27 ans, il vient du Doubs. Et voilà pour ce casting qui a l'air très prometteur. Alors, on a parlé de l'anneau. La semaine dernière, nous avons parlé de Pandore. Voici le récap. Je vais donner mon avis sur Pandore. J'ai jamais vu une émission avec une aussi bonne trame narrative. C'était incroyable. Olivier Mine, il est juste exceptionnel à l'animation. M6, ils ont tenté un mixte de candidats inconnus et déjà connus à la télévision. Certaines personnes n'ont pas apprécié, mais moi je trouve que ce casting, il est plutôt bien réussi. Et enfin, mais ce gros point, mais alors faut le souligner, M6 c'est une chaîne privée, hein, ils ont besoin de la publicité pour se faire de l'argent. Jusqu'à 22h50, sans blaguer, aucune pub. Ça veut dire qu'il y a eu 1h35 d'émission sans qu'il y ait de pub, seulement 5 minutes d'émission pour un total juste après au total presque 2 heures d'émission avec seulement 5 minutes de pub. C'est énorme, c'est juste incroyable. Merci M6. Alors de base leur pub elle dure environ 7-8 minutes, là c'était seulement 5 minutes et il n'y a eu qu'une seule page de pub. Alors à voir s'ils vont continuer dans cette lancée à ne pas mettre de pub. Donc pour moi c'est une réussite cette émission. Juste petit bémol, le découpage des épisodes. Pour moi, quand tu fais des chapitres, ils ont mis des chapitres, un mythe par épisode. Tu vas au bout de l'épisode pour couper ton épisode bien comme il faut, avoir la structure, l'éliminer et tout à chaque fois, et tu ne coupes pas en plein milieu. Pour moi, ça c'était quelque chose à faire, mais aussi tu nommes l'épisode. Là, non, c'était émission 1, partie 1, partie 2, alors qu'on voit à l'écran le nom du chapitre avec le mythe qui lui correspond. Donc ça, pour moi, c'est un mauvais point. Je mettrais 4 sur 5 à cette émission. Vraiment, très bonne émission. Bravo M6. Et ça m'a fait bizarre quand même de voir Olivier Mine autre que sur Fort Boyard. Tous les signaux m'ont fait penser à Fort Boyard quand même. Mais très grande surprise et il a très bien réussi. C'est un grand maître de l'animation, Olivier Mine. Et bravo à M6 de l'avoir recruté en fait. Entre le maillon faible et ça,
que des chefs-d'œuvre. Tout de suite, on passe au programme TV. Lundi, j'ai regardé la suite de Pandore sur M6. Mardi, j'ai regardé le début du jeu Phénomène de France 2, l'anneau qui en sortira vainqueur. Pour la soirée du 31, j'ai regardé TF1 avec le grand bêtisier du 31, présenté par Christophe Beaugrand et pour la première fois d'Anaïs Grangerac. Jeudi, j'ai regardé la finale de Prodige sur France 2. Bravo à Liam pour sa victoire. Vendredi, j'ai regardé le nouveau jeu Événement de TF1 qui sera le plus nul, présenté par Camille Combal. Samedi, j'ai regardé la suite du jeu de France 2 The Floor à la conquête du sol. Et enfin, dimanche, j'ai regardé The Tomorrow War sur TF1. Au classement cette semaine, M6 finit 3e avec un programme, suivi de 2 chaînes en première position, TF1 et France 2. Au classement provisoire, il y a donc France 2 avec 2 points, qui suit TF1 avec 1 point et M6 qui ferme la marche avec 0 point. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce classement des programmes TV. Alors, tout de suite, nous allons passer au jeu. Alors, forcément, ça parle de quoi? D'émissions télé, du coup, on va prendre le thème émission télé, et voilà. Alors, si il n'a pas été encore diffusé, en vrai, dans la saison 3 de The Floor, nous allons prendre d'une autre saison qui aura le thème émission TV. C'est parti, vous allez entendre ma voix et voir mon parcours, si je réussis à battre le candidat ou pas. Pour ce duel émission TV, il y a des noms d'émissions TV où il reste un mot manquant. Je vais devoir donner ce mot et en dessous, il y a l'animateur ou animatrice qui est renseigné. Alors, on va dire que je prends le parcours de Sandra. C'est parti pour jouer. Prendre, c'est facile. Allez, c'est à moi, cuisine. À l'ombre, ça c'est une vieille émission que je connais. Secret d'histoire. Quelle époque? Nulle part ailleurs, je crois que ça s'appelle, mais moi j'ai le chrono de Sandra toujours. LOL qui ressort. Ça je sais pas, force à la Lisa, je ne sais pas. Un dimanche à la campagne. Les rencontres du papotin. C'est à moi, petit plan en équilibre. Non, toujours pas petit plan en équilibre. Je sais pas, passe. Attention à la marche. On a tout. Oh, je sais pas, ça non plus. Mais c'est pas à moi de jouer. Du coup, tranquille. Un jour, un destin. Ah bah alors. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, j'ai gagné. Yes, let's go. J'étais plus fort que Lisa. Tout de suite, on passe à la bataille. Alors, sur cette bataille, on va parler de la soirée du 31 décembre. Alors, ça opposait la grande soirée du 31 à Paris sur France 2, le grand bêtisier sur TF1 et M6 fête le 31. Du coup, sur M6, en troisième position, c'est M6 avec 1,15 million de téléspectateurs et 8,3% de PDA. Pour la deuxième partie, 927 000 téléspectateurs pour 11,6% et FRDA moins 50 et 7,9% du public. Après, on enchaîne. Deuxième position, TF1 avec son grand bêtisier proposé par Christophe Beaugrand et pour la première fois par Anaïs Grangerac a réalisé 2,75 millions de téléspectateurs. Ça équivaut à 20,4% des audiences individus de 4 ans en plus.
et 26,9% des FRDA moins de 50, mieux, ces deux chaînes ont fait mieux que l'année dernière. Et en premier, on retrouve la grande soirée du 31 présentée par Stéphane Bern, qui a fédéré 3,24 millions de téléspectateurs, soit 26% de l'ensemble du public et 26,8% des femmes responsables des achats moins de 50 ans. Toutefois, ça a réalisé moins que l'année dernière, qui avait réalisé 3,89 millions de téléspectateurs avec 31% du public âgé de 4 ans et plus et 27,5% des FRDA moins de 50. Alors, nous allons parler du nouveau jeu Qui sera le plus nul sur TF1. Alors, ce format est jugé trop proche d'Internet. Nous allons voir ce que vous pensez de cela après dans le débat. Tout de suite, je vais vous dire ce que c'est ce nouveau format-là, Qui sera le plus nul. C'est animé par Camille Combal. Alors, il est habillé comme les maîtres d'école à l'ancienne. Le casting, c'est très varié, je trouve que c'est un très bon casting. Alors certains noms que je connaissais pas, mais c'est toujours ça dans les castings télé, il y en a toujours qui sont des bouche-trous en fait. Désolé d'être méchant, mais c'est la réalité. Alors dans le casting, nous avons Joe Star, Emilien, Nabila, Jacques Legros, Monique Younes, Nico Capone, Paul de Saint-Cernin, Rachel Legrain-Trapani, Ariel Massenet, Sosomanes, et du coup, le nom un peu bouche-trou pour moi, c'est Diane Segar. Je ne connaissais pas cette personne. Pareil, Monique Younes, c'est pas non plus un énorme nom, mais c'est déjà un très bon casting TF1. Alors, je vous mets la bande-annonce, et après, on parle plus précisément, c'est quoi qui sera le plus nul. Tout le monde en salle de classe, là. Avec Camille Combal, découvrez un nouveau jeu vraiment pas comme les autres. J'ai envie de prouver que je ne suis pas la plus nulle de France. Je sais pas qui c'est ce monsieur. C'est une dame, oui, ben voilà, c'est une dame. Franchement, parfois on a des pépites. Quiz, épreuve en tout genre. On va finir par te retirer cette carte de presse, mon Jaco. Pour une fois, les meilleurs seront éliminés les premiers. Tout le monde veut quitter ce jeu, c'est un bourbier. Oh là là. C'est impossible, votre truc. Frérot, je comprends même pas la question. 11 célébrités relèvent le défi avec humour et sans complexe. Le degré d'ébullition de l'eau de la mer. Puis quand on fait bouillir la mer? Qui sera le plus nul? Le nouveau jeu que personne ne veut gagner. Prochainement sur TF1. Alors, c'est un quiz d'un nouveau genre avec à la clé un trophée que personne ne veut soulever. C'est un concept inédit et unique avec un seul objectif, quitter au plus vite la compétition, car à la fin, il ne restera qu'un candidat, celui qui sera le plus nul. Dans cette compétition, les candidats seront interrogés sur tout ce que nous sommes censés savoir, ce que nous avons appris à l'école primaire, mais que parfois nous avons oublié il y a bien longtemps. Toutes les formes d'intelligence seront testées, épreuves de logique, tests de culture générale à l'écrit ou à l'oral. Ils sont chanteurs, comédiens, créateurs de contenu, journalistes ou humoristes. Ils devront donner un maximum de bonnes réponses lors de différents tests pour espérer sortir au plus vite du jeu le plus rapidement possible et éviter d'être sacré le plus nul de France. Sortir du jeu permettra à chaque candidat d'être considéré comme l'intello du jour. Lorsque le reste du groupe restera prisonnier du jeu, se rapprochant un peu plus du titre le moins horrifique de l'année, loin des compétitions classiques, qui sera le plus nul célèbre l'autodérision, le second degré et le lâcher-prise. C'est une compétition inversée. Le plus nul gagne, alors que dans les autres compétitions, le plus nul sort en premier. Alors, moi je vais regarder. Alors, tout de suite, passons au débat. Vous avez vu qui sera le plus nul, je vous ai expliqué de quoi ça parle. Eh bien, je vous ai posé la question, faut-il mélanger Internet et la télévision? Vous êtes 56% à dire que oui, 44% à dire que non.
Alors, on va faire le contre et le pour. On va commencer par oui. J'ai recueilli une personne qui m'a dit oui, mais seulement dans un sens. C'est-à-dire que la télévision, chaque chaîne pourrait avoir leur propre chaîne YouTube et diffuser en direct leur programme, mais que YouTube ne pourrait pas être diffusé sur la télévision parce que il y a trop de YouTubeurs variés, tellement de chaînes, etc. Alors, eh bien, je suis plutôt d'accord avec lui. Ça peut être une nouvelle ère d'essayer de diffuser sur YouTube également, mais c'est pas totalement, pour moi j'ai une idée, c'est pas totalement impossible non plus de mettre du YouTube sur la télévision. Par exemple, créer sur la TNT la chaîne YouTube du coup, et faire un programme avec les meilleures vidéos qui sont sorties. Un programme et en prime time, une grosse vidéo, par exemple la vidéo de Michou qui est sortie ce jour-là, la vidéo de Joyka, de Squeezie en prime time. Et sur la journée, des petits créateurs qui essayent de se développer et qui ont de la force, ou alors des anciennes vidéos d'anciens youtubeurs, enfin de youtubeurs, mais des anciennes vidéos qui ont marché. Du coup, pour oui, je vous rejoins. Pour non, j'ai recueilli un autre recensement qui m'a dit non, car les deux étaient trop éloignés. La télévision est bien différente de Internet. Alors, il a tout à fait raison. La télévision et Internet sont totalement autre chose. La télévision, je suis désolé, mais elle est en train de se faire dépasser par Internet. Mais ça reste quand même historique. Faut laisser ça. Faut laisser la télévision. Faut pas la toucher. Donc ça aussi, c'est un autre format. Laisser télévision et Internet et les laisser peut-être se faire la guerre aussi. Mais après, il y a certaines chaînes qui arrivent à relier ça. Notamment RMC et les chaînes du groupe RMC, car bientôt, ils vont diffuser un épisode inédit des lieux insolites de Joyka. Alors, ça sera d'abord diffusé à la télévision, puis ensuite sur sa chaîne. Du coup, à voir si ça va marcher sur la chaîne de Joyka. En tout cas, faut-il mélanger la télévision et Internet? Pour le concept, en tout cas, que TF1 a choisi de faire un concept proche de ce qui est fait sur Internet, eh bien, ça a marché. Ça a cartonné. 4 millions de téléspectateurs, 22% de PMA 4 ans et plus, 36,9% de FRDA moins de 50 ans. Encore mieux, la deuxième partie a fait plus que la première partie. Les gens vont se coucher de base après la première partie. Là, ça a augmenté. 4 160 000, 29,2% de 4 ans en plus. Et là, tenez-vous bien, une ménagère sur deux était devant TF1, 48,2% de FRDA moins 50 ans. Alors ça a été un carton total. Personne ne s'y attendait, tout le monde criait au flop. Alors, j'aurais pu le mettre dans le programme télé, mais je ne l'ai pas mis, parce que j'ai regardé Pandore, magnifique cette émission, vraiment trop bien. Mais Joséphine Ange Gardien a fait son retour après 2 ans d'absence. Alors, faut dire que je pense que ça a été poussé par le journaliste Clément Garin, parce que il a répété moult fois que de tournages de Joséphine Ange Gardien ont été effectués, mais pas de diffusion. Peut-être que TF1 a dû l'entendre et il diffuse le lundi 29 décembre, 2 ans après le dernier épisode, Joséphine Ange Gardien, l'épisode intitulé Les Sirènes. Alors voici la bande-annonce et je vous explique l'épisode. Le petit résumé habituel. On pourrait pas imaginer des arrivées un tout petit peu plus cool, s'il vous plaît. Lisa, si tu gagnes la Cup Synchro, non seulement t'es plus viré, mais en plus tu deviens mon bras droit. Ce serait dans tes cordes? Complètement prêt. J'ai jamais été coach. Tu vas très bien t'en sortir. Je te présente Karl, il a accepté de nous filer un coup de main. C'est nul! Vous faites pas assez d'efforts. Moi, ça me plaît pas. Je me casse.
Ça va le faire, non? Ou pas. Inédit, Joséphine Ange Gardien, lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. C'est un épisode centré sur la reconstruction et la confiance en soi. Alors, il met en scène cet épisode Joséphine auprès de Lisa, une mère célibataire interprétée par Jennifer Lawrey, déterminée à prouver à sa fille de 17 ans qu'elle est capable de reprendre sa vie en main. Lisa se lance un défi ambitieux, créer et entraîner une équipe de natation synchronisée, un projet aussi sportif qu'humain qui devient le moteur de cette reconstruction personnelle et du lien fragile qu'elle entretient avec son adolescente. Merci infiniment d'avoir regardé cette émission. Nous, on se retrouve au Prime 3e épisode la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même jour, et nous parlerons de la nouvelle saison de l'émission Phénomène d'Amazon Prime, les Beast Games. Cette saison est baptisée Smarter vs Stronger. Eh bien, moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.